Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser aux 4 plus grandes rivalités dans le monde des animés. Les rivalités dans les animés sont souvent intenses et captivantes, ajoutant une dose d'excitation et de tension à l'histoire. Offrant des duels les plus épiques, des combats les plus intenses qui donnent vie à des rivalités les plus mémorables de tous les temps. Bien sûr aujourd'hui on parlera de la cour des grands, donc pas des Asta versus Yuno ni des Deku versus Katsuki. Si vous connaissez d'autres grands rivaux dans les mangas animés, dites-le moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Son Goku versus Vegeta. La rivalité entre Son Goku et Vegeta est un élément clé de l'histoire de Dragon Ball. Il a donné naissance à une relation complexe et dynamique entre ces deux guerriers Saiyan. On se rend peut-être pas compte, mais Vegeta, après avoir subi de nombreuses défaites, que ce soit contre C18, Freezer, Cell, Boo ou encore d'autres adversaires, et même contre Goku, mais à bien y réfléchir. Lors de leur première confrontation à l'arc des Saiyan, comment parler de l'arc des Saiyan sans mentionner l'humiliation des Nappa? Carrément Son Goku l'a marché dessus, au sens littéral. Littéralement sur sa tête, wesh. Et contre Vegeta c'était chaud, on va pas se mentir, sur ce coup là Vegeta était le plus fort. Goku a tout essayé, même le Kaioken. Quand Vegeta s'est transformé en Ozaru, c'était game over pour lui. Et puis lors de la deuxième confrontation de l'arc Boo, Vegeta était en Majin et Goku en SJ2. Pour certains, Goku n'était pas à fond parce que jusqu'après ce combat, il a affronté Boo et il nous a fait sortir les Super Saiyan 3. Quand même, ça se tient vu que le combat s'est terminé sur une espèce de nul, Goku voulant lui donner un haricot magique, mais Vegeta la somme dans le dos. Et pour le troisième combat, je ne sais pas si nous pouvons vraiment prendre ça en compte vu que Vegeta c'était Baby. Vegeta était possédé par un Tiofu, ce qui a donné Baby Vegeta. Il avait carrément les autres à ses pieds. Goku affrontait Gohan, Goten et les autres seuls. Ensuite Baby Vegeta. Ouais, Oob avait quand même aidé. Et c'est là où nous avons vu pour la première fois le Super Saiyan 4. Carrément l'une des plus belles transformations de Goku. Dites-le moi dans les commentaires quelle est ta transformation préférée de Goku. Moi Baby Vegeta n'avait pas le niveau du SJ4, même en Ozaru. Quand j'étais Vegeta était carrément devenu un Sugar Daddy. Avec sa moustache, d'abord le coup de la chemise rose c'était pas assez. Après avoir épousé Bulma et fondé une famille, Vegeta a acquis des responsabilités envers sa femme et ses enfants. Il a probablement fait remettre en question son comportement irresponsable et agressif, pas comme ce Goku, ouais Son Goku. Pire que dans Super, il dit qu'il n'a jamais roulé une pelle à chichi. Pourtant t'as 2 gosses mon gars. Goku est débile mais n'exagérons rien quand même. Petite Jen, t'as jamais fait ça ou quoi? Bah, bien sûr que non, enfin. T'es pourtant marié, je te rappelle. Bah oui, alors, je vois pas du tout le rapport. Mais laisse tomber. Bah non, vas-y, explique-moi, c'est quoi le rapport? Goku et Vegeta continuent à rivaliser et à s'améliorer constamment. Quand Goku atteint les SJ2 et SJ3, augmente ainsi sa puissance, Vegeta quant à lui finit par atteindre ses niveaux de puissance, mais plus tard que Goku. Et puis t'as les Super Saiyan divins, les SJ Blue, mais actuellement dans l'anime, Goku a l'avantage grâce à l'Ultra Instinct. Mais est-ce que Vegeta aura une nouvelle transformation? Dans Dragon Ball Super, la rivalité entre Goku et Vegeta se poursuit alors qu'ils s'entraînent ensemble pour devenir encore plus forts. Au fur et à mesure de l'histoire, ils développent un respect réciproque, montrant qu'ils ont dépassé leur rivalité pour devenir des alliés solides. Cette rivalité continue de faire vibrer les fans même des années après la fin de Dragon Ball Z. Naruto Uzumaki versus Sasuke Uchiwa est sans doute l'une des plus emblématiques de l'histoire des animés. Depuis le début de la série, ces deux personnages ont été développés de manière à être en constante opposition. Scénaristiquement, il n'y a pas mieux que ces deux-là. Leur rivalité est alimentée par des événements tragiques de leur passé commun et leur personnalité opposée. Tout au long de la série, on observe une évolution simultanée et complémentaire de Sasuke et Naruto. Carrément dans le mode histoire de Storm 4, tu vois clairement ça. Chaque réussite ou défaite de l'un a un impact direct sur l'autre et les pousse à s'améliorer continuellement. Leur rivalité les pousse à devenir plus forts et à chercher sans cesse de nouveaux défis pour se surpasser. Ils ont traversé de hauts et des bas, l'un qui était le dernier survivant de son clan lors de la fameuse nuit du gangbang d'Itachi, l'autre qui est le fils du 4e Hokage mais qui ne joue quand même pas assez de ses statuts. Vu qu'il a un démon en lui, dans d'autres pays, tu es le fils du président, t'es pas n'importe qui, tu dois avoir un palace à toi, carrément tu devrais être Aladdin. Ils se sont entraînés chacun de leur côté suivant leur voie pour accomplir leurs objectifs. Ils se sont battus fréquemment, nous offrant des combats mémorables, que ce soit les premiers quand Sasuke voulait quitter le village ou même dans la grande guerre ninja. Pour toi, quel est ton combat préféré Naruto versus Sasuke? Dis-moi ça dans les commentaires et n'oublie pas de liker cette vidéo. Chaque combat est une véritable démonstration des compétences et des techniques ninja incroyables avec des enjeux élevés qui nous maintiennent constamment en haleine. La rivalité entre Naruto et Sasuke est la meilleure en raison de sa profondeur émotionnelle, de son évolution complémentaire, de la complexité des personnages et des combats épiques qu'elle nous offre. Ces deux personnages emblématiques ont su captiver et fasciner les fans tout au long de la série, faisant de leur rivalité une partie intégrante de l'histoire de Naruto. Shirogane Miyuki versus Kaguya Shinomiya. Tu t'attendais pas à celle-là, non? La rivalité entre Shirogane et Kaguya est sûrement l'une des plus passionnantes et drôles à observer dans les animés. Leur désir ardent de ne jamais avouer leurs sentiments l'un pour l'autre les pousse à s'engager dans des batailles mentales hilarantes. Shirogane et Kaguya sont tous deux des étudiants brillants et ambitieux, mais ils se distinguent également par leur personnalité. Shirogane est l'élève modèle intelligent et charismatique à sa manière bien sûr, tandis que Kaguya est une fille venant d'une famille très puissante, sophistiquée et froide en apparence. L'intensité de leur rivalité est particulièrement visible dans
dans leur jeu de séduction. Chacun essaie de manipuler l'autre afin de le forcer à avouer ses sentiments. Cela donne lieu à des situations comiques où ils rivalisent d'ingéniosité pour prendre le dessus. Leur bataille d'intelligence offre des moments divertissants et imprévisibles où on ne sait jamais qui sortira vainqueur. Pour conquérir un garçon, il faut commencer par séduire son entourage. Bien s'entendre avec sa famille amène à être invité à différents rassemblements. Donc, malgré leur stratégie machiavélique et leur volonté de ne pas céder, il est évident que Shirogane et Kaguya se préoccupent profondément l'un de l'autre. Ils se montrent souvent attentionnés et protecteurs envers l'autre, même si cela contredit leur désir de garder le contrôle. Ce qui rend leur rivalité unique, c'est qu'elle est alimentée non seulement par des jeux de pouvoir, mais aussi par des émotions sincères. Les deux sont amoureux l'un de l'autre, ce qui leur rend vraiment captivant à regarder. Ne peut s'empêcher de vouloir qu'ils mettent de côté leur fierté et s'avouent enfin leurs sentiments. Au bout de 3 saisons, je ne vais pas spoil. En tout cas, si tu veux de la romance et des conseils en amour, va regarder Kaguya-sama Love is War, c'est un banger. Imagine que la fille que tu aimes se trouve ici, devant la porte. D'accord. Tu t'approches et tu fais ça. On sort ensemble. Et voilà, le mouvement violent la fera angoisser. L'angoisse, ça exaltera ses émotions. Ensuite, en contraste, tu murmures des mots d'amour pour la faire fondre, évidemment. Grâce à cette combinaison, son cœur sera à toi. Light Yagami alias Kira versus Elle. Cette rivalité est au cœur de la série Death Note. D'un côté, nous avons Elle, le prodige détective. Il est reconnu pour sa capacité à résoudre les cas les plus complexes et à traquer les criminels les plus dangereux. Son approche analytique et méthodique les rend fascinants à suivre tout au long de la série. De l'autre côté, nous avons Light Yagami, un jeune homme brillant qui obtient accidentellement les Death Note. Un cahier qui lui permet de tuer toute personne dont il connaît le nom et les visages. Light estime qu'il a le pouvoir de nettoyer le monde du crime et de devenir un dieu en réalisant une justice absolue. Il est manipulateur et charismatique, utilisant son intelligence et son charme pour échapper aux soupçons de Elle. Les deux personnages sont incroyablement intelligents et possèdent une volonté extrême de poursuivre leurs propres idéaux, ce qui crée une tension dramatique intense tout au long de la série. La rivalité entre Elle et Light se transforme en un jeu de chat et de la souris, palpitant alors qu'ils s'affrontent pour découvrir l'identité de l'autre. Les stratégies de l'un et de l'autre pour se cacher et se tromper mutuellement sont incroyablement bien pensées. Il nous tient en haleine à chaque épisode. La relation complexe entre ces deux personnages est basée sur une confiance fragile et une méfiance constante, ce qui rend chaque interaction entre eux fascinante à suivre. Oh, Ryuzaki! Qu'est-ce que t'as? Qu'il s'agisse de Naruto, Sasuke ou Goku, Vegeta ou même Elle Light, ces rivalités ont marqué l'histoire des animés en créant des combats mémorables entre des personnages charismatiques. Nous étions tous captivés par ces rivalités, espérant voir notre protagoniste préféré triompher dans des batailles épiques. Elles sont souvent le point central de l'histoire, opposant deux personnages qui se battent pour les mêmes objectifs ou qui se retrouvent dans des camps opposés. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine pour une autre Dewa Matamina.